Nous sommes le samedi 9 février 2013. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité et bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end au sommaire de l'actualité. Carnaval national 2013, jour J-1. Le rendez-vous est au Cap-Haïtien à partir de ce dimanche 10 février. Un total de 25 chars musicaux et allégoriques prendront part au défilé pendant les 3 jours gras sur le boulevard Carénage. Les commentaires vont bon train sur la décision du chef de l'État d'exclure pour des raisons politiques plusieurs groupes musicaux. L'ancien président de la Chambre des députés, Sorel Jacinthe, se dit indigné. À l'étranger, au moins 2 morts et plus de 650 000 foyers privés d'électricité suite au blizzard historique qui a balayé le nord-est des États-Unis vendredi et samedi. L'état d'urgence est décrété dans pas moins de 5 États. Arrivés au Mali, des premiers contingents de formateurs européens, l'armée française et les troupes africaines poursuivent leurs avancées vers le nord, mais des extrémistes procèdent par des attentats suicides. Et puis dans l'actualité sportive, le PSG en France et le Bayern Munich en Allemagne foncent droit vers le titre de champion, alors qu'en Angleterre, Manchester City s'incline pour la 3e fois de la saison, offrant à United la possibilité de prendre le large ce dimanche. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Musique, info, zin, pontin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. Donc, chef, bienvenue dans le développement du journal. Tous les projecteurs sont braqués sur la 2e ville du pays, le Cap-Haïtien, où se déroule le Carnaval national 2013. Le coup d'envoi sera donné ce dimanche 10 février. Pendant 3 jours, les fêtards vont se donner à cœur joie. Le site choisi pour le défilé des chars musicaux et allégoriques de la rue A5A à 90 sur le boulevard Carénage. Les officiels sont sur place depuis hier pour superviser les préparatifs. Un total de 25 chars prendront part au défilé. 15 musicaux et 10 allégoriques manqueront à l'appel. Plusieurs ténors du carnaval, tels Bourdeuse-Pancy, Ram, Campèche et Tokai. La décision de les exclure vient du chef de l'État. L'ancien président de la Chambre des députés, Sorel Jacinthe, se dit indigné par le comportement du président Martelly. Ces groupes musicaux ont en commun des textes très critiques vis-à-vis du chef de l'État, dont ils ont dénoncé la mauvaise gestion de la chose publique. Et c'est pour cela, opine l'élu de Moron-Chambellan, qu'ils ne participeront pas au défilé des 3 jours gras. Sorel Jacinthe appelle la population à se soulever contre les agissements du chef de l'État qui, rappelle-t-il, durant sa carrière musicale, ne se gênait pas pour tirer à boulet rouge sur le président sans être inquiété quant à ses chances de participer au défilé. Moi-même, moi indigné, et maintenant des populations, est-ce que l'indigné, même jamais indigné? Moi-même, moi dis que le pays, ça, nous avons les fins carrés en dictature. Pour qui ça? Parce que c'est comme si la population sont zombies. L'Europe songé, président Martelly, suite Niki, pour Tintin que le fait, pour bagaille les dit sous moun, sous président dans le carnaval, il n'y a pas jambe babalcha. Pour aujourd'hui, pour tendre au dou Ram, M. Richard Moss, le cousin de Martelly, qui n'est pas d'accord avec aujourd'hui parce que il dit que Tintin l'a fait pas qu'à rentrer là-dedans, qui font carnaval. Ou prend Campèche avec Fredo, qui font carnaval. Il y a un plus gros groupe. Ou prend Bourdeuse-Pancy avec Don Cato. Ou prend Roi des Îles avec Freshla. Ou prend Boukman Experience avec Lolo.
Barnabé, ou prend Tokay, moun au Cap, moun nan Nord, moun dans pays ça. Donc, sous gen des groupes dans pays ça, ou capable de dire, ça c'est les grands groupes, les premiers groupes. Bon, pour Madame Matéli, président Matéli, il a accepté, malgré tout tintin que le fait, il descend quand il a accepté Balcha. Jodi, il dit lui-même, il va faire changement, c'est ça le changement. Et puis la population a été regardée. Et puis, il n'a pas fait rien, personne ne va dire rien. Alors, on n'a pas parlé, n'a pas mobilisé, puis dans le carnaval, ça. Ça veut dire que le pays, ça, sont bande zombies là dans le cimetière, ouais, pas rien que fait. Dans l'histoire pays ça, dans l'histoire pays ça, dans la culture pays ça. Yo t'a accepté carnaval là. Pour tout le monde ça mais tout le monde mettre camper ou pas besoin de bataille encore. Donc parce que la population faut le montrer mais donc mécontentement. Faut la population montrer mécontentement. Faut montrer faut une population mobilisée, faut une population dit carnaval au pas capable de faire sans que monde soit pas la donne parce que écoutez. Culture pays c'est le carnaval oui, ou montrer ou dire ou prouver pour étrangers à le comprendre. Le fait que m'baye un discours qui pas d'accord avec discours gouvernement, que gouvernement fait des tintins, des macaques, tout ça l'a fait, c'est corruption, c'est amoral, c'est alloral l'a fait, et puis peut-être ça que yo accepté devant nous toutes. Et ceci depuis presque un mois, il a dit que il pas là-dedans, et le président Matéli dit, le carnaval pas là, ça pas capable de faire. Que la population demande une mobilisation totale, capitale. Parce que il y a des bagailles là, il faut venir tourner zombies. Le centre ambulancier national est mobilisé pour le carnaval. 20 ambulances seront dépêchées au Cap Haïtien pendant les festivités, les 10, 11 et 12 février sur le parcours, mais aussi sur les nationales 1, 2 et 3. Suivez ce papier signé Emmanuel Paul. Ce sont au total 20 véhicules ambulanciers qui seront mobilisés par le centre ambulancier national pendant le déroulement du carnaval national au Cap Haïtien du 10 au 12 février prochain. 8 d'entre eux seront déployés sur le parcours du carnaval. Les autres seront dépêchés sur les routes nationales numéro 1, 2 et 3 en vue de secourir d'éventuelles victimes d'accidents de la circulation. Georges Duperval est le président du comité de gestion du centre ambulancier national. Nous avons au moins 20 mobiles disponibles pour la période du carnaval et ces 20 mobiles qui sont disponibles pour la période du carnaval seront déployés non seulement sur le nord, ou bien le Grand Nord, mais aussi, on est obligé aussi de couvrir d'autres espaces, tels que l'axe sud, l'axe de sud-est, l'axe Inche, l'axe Cap-Haïtien et Ouanamet, et aussi l'axe aussi Port-au-Prince en passant par les Gonaïves, jusqu'au Cap-Haïtien. Les 8 ambulances mises à la disposition de la ville du Cap-Haïtien pendant les festivités seront placées dans des points stratégiques tels Rond-Point Samari, l'ancien pont de la rue 2, rue 5, la douane du Cap-Haïtien, carénage à la rue 90, barrière Bouteille, au commissariat et à côté du stand présidentiel. Un travail qui sera confié à 67 membres du personnel du CAN. Les explications de Georges Duperval. Nous avons à peu près 67 personnels médicaux, y compris des secouristes et des chauffeurs, des infirmières, et que nous avons déjà une équipe qui est déjà basée au Cap, en termes de 3 mobiles qui sont basés au Cap, avec un effectif de 9 personnels. Une autre équipe au bureau central sera chargée de la gestion des 10 lignes téléphoniques pour les secours. Docteur Garmel Michel, responsable du centre de régulation des urgences au CAN. Le monde a relé, on a fait 116, la montée sur yon dans 10 téléphones. Et puis nous essayons de mettre finesse dehors pour nous prendre maximum d'informations possibles. Et puis de là, nous avons un système qui permet nous, prendre contact avec le patient, mettre le patient en conférence avec l'ambulance et puis nous trouver le patient à joindre. De là, nous prenons contact avec un centre hospitalier selon cas et puis nous le remettre. Les blessés répertoriés seront transportés d'urgence dans tous les centres hospitaliers de la région qui hésitent souvent à recevoir les patients, regrette Judin Merveillus, responsable de statistiques et d'informatique au CAN, qui avait profité de la visite guidée pour en appeler à la compréhension des responsables de centres hospitaliers des 10 départements géographiques du pays. Nous voulons et nous faisons une demande qui est tout à fait solennelle pour demander à ce que, une fois que l'ambulance, centre ambulance nationale, sinon pour n'importe cas d'urgence durant la saison carnaval, pour recevoir ambulance pour nous. Parce que il y a des
Ambulance qu'on fait plusieurs hôpitaux avec un cas de pas qu'à joindre l'hôpital qui pourrait recevoir. Lors des exercices pré-carnavalesques, le Centre ambulancier national a effectué 143 interventions à Port-au-Prince, Pétionville, Carrefour, Delma et Jacmel. Les membres du personnel du CAN seront à pied d'œuvre à partir de ce vendredi. Une trentaine de personnes ont été recrutées spécialement pour les festivités carnavalesques en vue de grossir l'effectif du Centre ambulancier national. La police nationale a présenté le bilan de ses opérations pour le mois de janvier. Au total, 2386 personnes ont été arrêtées selon le porte-parole de la PNH. 38 individus ont été arrêtés pour une centaine de cas d'homicide enregistrés, 533 pour atteinte à l'intégrité physique. 13 évadés du pénitencier national ont été appréhendés alors que 14 personnes ont été arrêtées pour trafic illicite de stupéfiants, indique le commissaire municipal Franz Lerbourg. Il a également fait état de plus de 9000 individus incarcérés dans les 22 centres de détention des 10 départements géographiques du pays, dont 4725 au pénitencier national. Pour le mois de janvier, nous comptons une centaine d'homicides et 63 morts accidentels. Là-dedans, il y a 45 accidents de la route. 45 personnes qui mourent dans l'accident de la route. On peut noter qu'il y a 50 accidents tout enregistrés au cours du mois de janvier contre 41 l'an dernier, pour le même mois. Homicidio, ils ont entraîné 38 arrestations, dont 19 pour meurtre par balle, 12 pour tentative de meurtre, 4 pour homicide involontaire et 3 pour empoisonnement. L'arrestation, ça a augmenté de 13% par rapport à janvier 2012. Atteinte à l'intégrité physique, il y a 533 cas. Là-dedans, il y a 34 viols et 6 tentatives. Nous reprenons 13 évadés tout. Et nous faisons 14 arrestations pour trafic illicite de stupéfiants. Au total, sur tout le pays, il y a 1758 personnes qui entrent qui franchissent le commissariat dans le cadre de flagrant délit. Et il y a 628 qui entrent tout sous mandat que le tribunal émet. Dans le milieu carcéral, là, au 5 février, il y a 9758 personnes qui gardent dans 22 centres carcéraux que nous avons dans le pays, dont 4725 au pénitencier national. Parmi là, il y a 7053 prévenus et 2745 condamnés. Aujourd'hui, après nous avons parlé, pas de problème, ni Delma 2, ni Bel. Parce que nous avons une présence permanente de la police dans tous les quartiers. Et 2 dernières grosses opérations que la direction départementale de l'Ouest fait dans la zone, il y a environ 160 personnes qui sont arrêtées dans tous les 2 quartiers. Ensuite, M. Oye éparpillé, il a gagné sur tout le territoire. Les organes, il y a 9 membres de base 117 là qui ont arrêté dernièrement. Donc, voilà la situation. On va regarder ce fait. C'est des bagages qui sont aléatoires. On ne va pas dire à 100% que base a démantelé. Parce que M. il doit replier stratégiquement et puis le lapin retourner dans la zone. Mais moi, tout le travail à la police, ça le fait déjà. Retour sur l'actualité de la semaine. La chef de cabinet du secrétaire d'État américain Cheryl Mills et l'ambassadrice américaine Pamela Ann White étaient au Parlement haïtien mercredi dernier pour un entretien avec les présidents de la Chambre des députés et du Sénat, Josuel Simon Dérab et Jean-Talbert Alexis. Les discussions ont porté sur la crise électorale, plus précisément le blocage concernant la mise en place du Conseil électoral. Les États-Unis veulent que les élections se déroulent cette année en Haïti, a indiqué l'ambassadrice Pamela Wright. Les États-Unis sont prêts à contribuer à hauteur de 15 millions de dollars américains à l'organisation d'un scrutin crédible, transparent et démocratique, a martelé la diplomate. C'est pour discuter beaucoup de choses avec les leaders du Parlement, surtout l'élection, certainement, mais des autres choses aussi les lois pour la nouvelle année aussi. Nous avons discuté, une très bonne discussion entre nous et nous sommes sûrs et certains qu'il y aura une solution bientôt, avant la fin du mois, pour que les élections puissent aller tranquillement. L'État est préoccupé en ce qui concerne l'organisation des élections dans le pays. Bien sûr. Nous voulons voir les élections cette année, sûr et certain. La contribution des États-Unis. Oui, nous allons donner l'argent, sûr et certain. Je crois que nous avons 10 millions, 15 millions de dollars. Si c'est un processus crédible. Et qu'attendez-vous par possible? Ce sera crédible. Nous sommes sûrs et certains. Et qu'attendez-vous par processus crédible? Que c'est transparent, que tout le monde a joué un rôle, le Parlement, le CSPG, le président, etc.
et que c'est absolument transparent. Ça, c'est la chose la plus importante à nous. Vous avez des doutes? Non, pas du tout. Vous faites des recommandations? Pas pour le moment. Tout à fait autre chose. Le comité de pilotage du Fonds de reconstruction d'Haïti a approuvé cette semaine le financement de 2 projets. Il s'agit de la ligne de transmission de Péligue à Port-au-Prince et la construction d'un centre national de radiothérapie et chimiothérapie et de médecine nucléaire à Port-au-Prince, des projets pour un montant de 18 millions de dollars. Les explications de la ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, qui est la présidente du comité de pilotage du Fonds de reconstruction d'Haïti. Aujourd'hui, nous nous étions réunis justement pour approuver 5 projets. 5 projets qui portent sur Canaan. Tout le monde, vous connaissez Canaan. Donc c'est l'urbanisation de Canaan pour rendre cette zone vivable, habitable. Le financement d'une ligne de retransmission d'électricité de Péligue à Port-au-Prince, parce que comme on a un projet de réhabilitation de Péligue, Péligue a 45 ans d'existence, donc la ligne de transmission a également 45 ans d'existence. Donc la ligne est aussi vieille que la centrale. Donc il faut réhabiliter la ligne. Il y a un projet de création d'emplois qui serait géré par le PNUD. Il y a un projet de cofinancement d'un centre de radio et de chimiothérapie. Et il y a un projet de financement du fonctionnement de l'hôpital de Mirbalais. Donc pour Canaan, le montant sollicité est de 15 millions de dollars. Pour Péligue, 8 millions de dollars. Pour le projet de création d'emplois, 10 millions de dollars. Pour le centre de radiothérapie et chimiothérapie, 10 millions de dollars. Et pour le fonctionnement de l'hôpital de Mirbalais, 8 millions de dollars. Donc les discussions ont été très fructueuses et très animées. Il y a 2 projets pour lesquels nous avons reçu l'approbation du comité pour bloquer le financement et commencer rapidement avec l'exécution. Il s'agit de la construction de la ligne de transmission d'électricité de Péligue à hauteur de 8 millions de dollars et la construction du centre de radio et de chimiothérapie à hauteur de 10 millions de dollars, dans la mesure où le projet de construction de ce centre devait coûter 40 millions de dollars et il y a 30 millions de dollars qui ont été déjà attribués à Haïti. Les 10 millions de dollars représentent le financement complémentaire. Pour le projet Canaan, les membres du comité de pilotage ont demandé 2 semaines additionnelles pour que l'entité qui va gérer le projet, à savoir l'unité de construction de logements et de bâtiments publics, UCLPB, apporte beaucoup plus de précision comment ce projet va être mis en œuvre. Et les 2 autres projets, à savoir le projet de création d'emplois et le projet de l'hôpital de Mirbalais, l'analyse va être reportée également à une date ultérieure. La raison essentielle, c'est que nous avons présenté 5 projets pour un montant de 51 millions de dollars. Il n'y a que 36 millions de dollars de disponibles parce que, comme je vous l'avais dit avant, sur toutes les ressources promises des 396 millions, il y a 381 millions qui ont été effectivement décaissés et qui sont à la disposition du fonds. Donc il reste des montants à hauteur de 15 millions qui doivent être mobilisés avant qu'on approuve les autres projets.